Alors depuis début 2023, on n'entend parler que d'intelligence artificielle et dans cette vidéo, on va voir 5 métiers qui risquent de disparaître à cause de l'intelligence artificielle et je vais vous montrer pourquoi et notamment quels outils qui peuvent être, on va dire, les prémices de cette disparition. Eh bien, c'est parti, on va passer sur mon écran, et tout d'abord, voilà, je suis tombé sur cet article de Laou, Intelligence Artificielle, quels sont les métiers menacés, où justement, voilà, ils expliquaient plusieurs domaines, en fait, quel type de métier qui pourrait finalement être effacé, être menacé, être supprimé à cause de l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui va être notamment les métiers à tâches répétitives, donc des métiers aussi qui peuvent être automatisés d'une certaine manière. On a aussi le domaine de la banque et de l'assurance. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'agences qui ont fermé. Aujourd'hui, on fait tout notre téléphone. En termes de banque, notamment les banques en ligne, j'ai fait plein de vidéos sur les banques en ligne. Et c'est vrai que les banques en ligne, on fait tout notre téléphone. En fait, on n'a pas besoin de se rendre dans une agence et d'avoir un conseiller bancaire. C'est pas forcément utile. On a aussi le secteur de la santé. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont en train d'évoluer par rapport aux médecins. Et tout ça, aujourd'hui, c'est assez compliqué, notamment dans les villes de campagne, d'avoir un médecin, par exemple. Eh bien, il y a des choses qui peuvent être évoluées, qui peuvent changer par rapport à ça. Et puis, évidemment, les métiers du numérique. Évidemment, tout ce qui va toucher développeur web, tout ça. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer, c'est surtout des métiers du web, évidemment, puisque c'est ce que je fais, et c'est là où je pense où il y aura le plus de transition. Et puis le monde juridique aussi, c'est là où il y a pas mal de choses qui vont changer, et notamment également aussi le trading. Aujourd'hui, il y a des robots trading qui sont beaucoup plus performants que des traders. Donc voilà, on est peut-être aux prémices d'une évolution. Beaucoup de choses vont changer grâce à l'IA, on le sait, mais à quel niveau, comment ça va évoluer, ça c'est difficile encore à dire. Mais dans tous les cas, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer dès maintenant, dès cette année ou dès l'année prochaine, quels sont 5 métiers qui risquent de disparaître. Et le premier métier, pour moi, vraiment le premier métier qui risque vraiment de disparaître sur Internet, c'est le métier de copywriter. Alors, un copywriter, pour l'expliquer simplement, c'est quelqu'un qui va rédiger du texte afin de vendre avec les mots. Donc c'est tout ce qui va être page de vente, écriture, même on pourrait mettre quand même rédaction d'articles de blog, même si c'est pas vraiment du copywriting, mais tout ce qui va être le métier de rédacteur sur Internet. Et aujourd'hui, clairement, il y a notamment ChatGPT, je vais pas vous forcément le présenter, j'ai déjà présenté plein de fois sur ma chaîne, il y a ChatGPT qui permet de le faire, mais il y a notamment Copy AI, qui est en fait un générateur de texte et qui permet de générer des articles de blog, de générer des posts avec un haut taux de conversion, de générer des emails, en fait de faire de la génération de contenu texte très facilement et finalement à la place de quelqu'un. Donc je pense que le métier de copywriter va beaucoup évoluer, on va être beaucoup plus sur quelque chose de très précis, de très niché, un copywriter vraiment dans un domaine très précis, très poussé. Mais sinon, tout ce qui est copywriting un peu généraliste, il y a une grosse vague de copywriters. Moi, je vous le dis, hein, j'ai été contacté par une tonne de copywriters qui voulaient rédiger mes pages de vente. Il y en avait beaucoup, des personnes qui se lançaient dans le copywriting. Et malheureusement, j'ai bien peur que pour ces personnes-là, le métier risque de totalement disparaître, puisqu'un copywriter pouvait facturer la rédaction d'une page de vente jusqu'à 1000 euros. Moi, j'ai eu des propositions à 1000 euros la création, enfin le copywriting d'une page de vente. Évidemment, j'ai refusé parce que bon, pour 1000 euros, honnêtement, enfin voilà. Et aujourd'hui, il y a des outils presque gratuits qui permettent de faire quelque chose qui sera peut-être presque aussi pertinent. Donc au bout d'un moment, voilà, on fait les bons choix pour son entreprise. On va pas forcément allouer 1000 euros de budget pour juste la rédaction d'une page de vente, alors qu'on peut payer un outil qui peut faire quelque chose d'équivalent beaucoup moins cher et surtout instantanément. Et même s'il y a des petites choses à modifier, on peut refaire des relances sur Copy AI et avoir la version qui nous plaît et qui nous convient. Donc voilà, en tout cas, pour moi, le premier métier qui va pas mal bouger, qui risque de disparaître à cause de l'IA, c'est clairement le métier de copywriter, le métier de rédacteur, où là, je pense que ça va être assez compliqué. Ensuite, le deuxième métier qui risque de disparaître, eh bien pour moi, c'est le métier de graphiste. Alors, le métier de graphiste, à proprement parler, tout d'abord, le métier de graphiste plus on va dire réseaux sociaux, plus création de posts Instagram, création de bannières, création de miniatures YouTube, création
Alors là, on a quelques exemples, mais tout ce qui va être création un peu généraliste, pas forcément très spécifique à un domaine, mais création généraliste même de logo aussi, de tout ce qui est support, voilà. Donc pourquoi? Puisque, eh bien, il y a des outils ultra faciles en ce moment qui s'appellent Canva par exemple, et on peut tout faire grâce à ce type d'outils. C'est facile, tout le monde peut faire du graphisme aujourd'hui. Avant, il fallait utiliser Photoshop, c'était quand même très poussé. Aujourd'hui, pour 95% des gens qui travaillent sur Internet, des outils comme Canva font largement le travail. C'est vraiment des plateformes en plus, c'est vraiment des plateformes qui sont tout en un, et en plus c'est super simple d'utilisation, et en plus il n'y a pas besoin d'installer un logiciel, il n'y a pas forcément besoin de payer un abonnement au prix de Photoshop qui est quand même aujourd'hui assez élevé. Donc moi je crois vraiment à une transformation aussi profonde du métier de graphiste vers des logiciels beaucoup plus simples. Et de l'autre côté, on a les graphistes plus les designers, ceux qui vont créer vraiment des designs, ceux qui vont vraiment créer des choses sur mesure, voire même les artistes aussi, les artistes graphistes. Et là, pour ça, ben moi, clairement, je pense que Midjourney va faire pas mal de mal pour ces personnes-là, puisque Midjourney, c'est un générateur d'images, vous tapez ce que vous voulez, et ben vous avez comme ça une image qui va être générée par rapport à ce que vous avez recherché. Donc, il suffit juste en fait d'avoir les bons prompts, et voilà, vous avez la génération de contenu d'images qui est faite quasi instantanément. En plus de ça, Midjourney est gratuit et vous pouvez faire voilà, quasiment autant de demandes que vous voulez. Donc ça me fait penser notamment à l'artiste Beeple qui a été connu en fait, notamment avec les NFT tout ça. Et bien aujourd'hui on peut faire du Beeple, tout le monde peut faire du Beeple avec un Midjourney. Tout le monde peut créer des œuvres comme ça avec Midjourney. Et c'est très compliqué aujourd'hui finalement de pouvoir dissocier, de pouvoir différencier une image générée, un design généré par Midjourney par rapport à un design qui a été fait à la main. Donc c'est pareil, je pense que ça va faire beaucoup de mal à tous les graphistes, notamment les graphistes en herbe, ceux qui débutent, par rapport à ce qui est en train d'arriver en ce moment, par rapport à l'intelligence artificielle. Donc vraiment les deuxièmes métiers qui risquent de disparaître pour moi, c'est le métier graphiste, artiste, designer, ces métiers-là. Je pense que ça va être assez compliqué dans les prochains mois, voire prochaines années. On va passer maintenant au troisième métier, mais juste avant qu'on passe au troisième métier qui risque de disparaître, je vous ai préparé juste en dessous de cette vidéo, une vidéo bonus dans laquelle je vous montre comment découvrir toute une tonne d'intelligence artificielle. Donc dans cette vidéo, en fait, vraiment, je vous explique comment vous allez pouvoir dénicher les pépites, les perles d'intelligence artificielle, des trucs qui sont méconnus, dont personne ne parle en fait, parce que voilà, faut savoir qu'il n'y a pas que Midjourney, ChatGPT et les 2-3 IA que je vais vous présenter dans cette vidéo. Non, il y a beaucoup plus d'IA, il y en a même des centaines, et pour y avoir accès, pour les découvrir, je vous ai préparé une vidéo dans laquelle en fait je vous montre comment je fais pour dénicher toutes ces IA. Donc c'est le premier lien en description, vous rentrez juste votre prénom, votre adresse mail, et comme ça je vous envoie cette vidéo, donc vous pourrez y accéder gratuitement et instantanément après être inscrit. Voilà, vous pourrez comme ça prendre de l'avance par rapport à vos concurrents et aller beaucoup plus loin au niveau de l'intelligence artificielle. Allez, reprenons le classement, on va à la troisième place du coup, des métiers qui risquent de disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Et pour moi, le troisième métier, c'est le métier de codeur. Les métiers de développeurs, codeurs, programmeurs, les personnes donc qui travaillent avec des lignes de code. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a des IA qui sont très performantes. ChatGPT peut déjà faire du code certes assez basique, mais on est encore qu'au début. Quand même, faut pas l'oublier, on est encore qu'au début et dans les mois qui viennent. Et on a notamment ici Copilot qui est donc développé par GitHub, qui en fait sera un assistant programmeur en fait, afin de gagner, on va dire, en développement. Quelqu'un qui débute dans le code, qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances, grâce à justement GitHub, Copilot X, d'avoir en fait un assistant qui va comme ça permettre à cette personne d'être beaucoup plus performant dans le code, même de lui donner carrément des lignes de code. Donc moi c'est pas un domaine que je maîtrise du tout, hein, le code, hein, je suis pas programmeur ni développeur ni rien, mais dans tous les cas je pense que ça peut faire beaucoup de mal pour les développeurs. J'ai notamment entendu parler de certaines personnes qui arrivaient, qui ont réussi à développer des applications, notamment Google Chrome, qui sont quand même des petites applications, mais uniquement avec ChatGPT. Donc on commence en fait à avoir une vague de personnes qui sont un peu comme le no-code, si vous connaissez. On commence à avoir une vague de personnes qui arrivent, qui sont pas développeurs,
qui sont pas dans le code, qui savent pas coder comme moi 2 lignes de code, mais qui commencent à pouvoir créer justement des applications iOS, qui commencent à créer des applications pour Google Chrome, uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Et en fait, ils ont juste à dire, bah voilà, développement une application pour Google Chrome qui permet de faire ci, de faire ça, et derrière, ChatGPT ou encore Copilot X, eh bien, permettent de le faire. Donc je pense que ça va faire pareil, du mal au niveau des codeurs, je pense que ça va changer pas mal de choses, et ça risque aussi de faire pas mal évoluer le métier de codeur à l'avenir. De là à le voir disparaître totalement, non, parce qu'il faudra toujours des personnes pour coder les intelligences artificielles, donc je ne pense pas, mais ça va encore, je pense quand même pas mal changer le métier de développeur, de codeur dans les prochains mois et années à venir également. Deuxième position de ce classement, on va parler maintenant des community managers. Alors un community manager, c'est quelqu'un en fait qui s'occupe de gérer les réseaux sociaux d'une entreprise. Donc Instagram, Facebook, etc. etc. Aujourd'hui, il y a un outil que j'utilise personnellement à fond dans mon business qui s'appelle FeedHive. Je suis sur la formule payante et cet outil est juste incroyable puisqu'il permet en fait de gérer tous ces réseaux sociaux en une seule application. Donc en fait, en quelques clics, je peux poster sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. C'est super simple, c'est super rapide. Et en fait, ça prend pas beaucoup de temps et je peux programmer mes posts à l'avance. Donc avant, un community manager, en fait, voilà, fallait qu'il aille sur chaque réseau social, gérer, répondre aux questions, etc., etc. Aujourd'hui, grâce à FeedHive, et encore, hein, on est sur une des premières versions, c'est assez récent, on peut faire tout ça d'une seule interface, on peut répondre aux messages, et je pense qu'après on pourra encore aller plus loin. Il y aura peut-être des réponses automatisées grâce à l'intelligence artificielle, des posts automatisés grâce à l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc je pense que c'est pareil, ça va faire pas mal de mal aux community managers, aux personnes qui gèrent les réseaux sociaux d'une entreprise, alors que là, en fait, plutôt que d'avoir 3-4 community managers d'une grande entreprise, peut-être qu'il pourra y avoir qu'un seul community manager qui pourra gérer comme ça tous les réseaux sociaux et répondre à tous les commentaires grâce à l'appui de l'intelligence artificielle à côté. Donc c'est pour ça que je pense que ça va pas mal évoluer, et voilà, en tout cas, je vous invite à tester FeedHive, hein, au passage, c'est vraiment une super intelligence artificielle, et clairement, ça me fait gagner énormément de temps. Si je dois gérer tout seul tous mes réseaux sociaux, ça va me prendre beaucoup plus de temps que d'utiliser un logiciel, une intelligence artificielle comme FeedHive qui me permet de tout faire sur un seul interface. Donc voilà pour ce 4e métier qui risque de disparaître, celui de community manager. Et puis enfin, le 5e métier qui pour moi risque de disparaître, alors un petit peu comme celui de développeur ou même celui de community manager, c'est pas pour moi des métiers qui vont totalement disparaître, mais c'est des métiers qui vont pas mal évoluer et qui risquent vraiment quand même de un peu de disparaître quand même, mais qui ne disparaîtront pas totalement. Là, on parle du métier de monteur vidéo. Alors, il y a une énorme demande au niveau du montage vidéo. C'est sûr qu'il y a beaucoup de youtubeurs. La vidéo, c'est un format qui plaît énormément maintenant. Mais avant, faire du montage vidéo, c'était assez compliqué, hein. Clairement, il fallait un gros ordinateur, une grosse carte graphique. Il fallait quand même pas mal de ressources. Et il fallait aussi pas mal de compétences pour maîtriser les logiciels comme Premiere Pro, Final Cut Pro, des gros logiciels assez lourds avec un gros abonnement, bref, des trucs pas forcément efficients. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des logiciels, je pense notamment à InVideo, donc qui s'appuie sur l'AI et qui permet comme ça de générer, en fait, de faire du montage vidéo assez facilement, assez simplement. En fait, c'est même super facile. Donc ça, c'est des outils très récents, très modernes, mais qui permettent en fait de rendre le montage vidéo accessible à tout le monde. Donc aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin, au niveau de la création de contenu, de passer forcément par quelqu'un qui va vous faire du gros montage, du montage assez lourd. Et à l'inverse, si vous êtes monteur vidéo, mais cette fois que vous travaillez pour des gros youtubeurs ou des grosses marques ou des grosses boîtes, eh bien il y a des logiciels là, AutoCut, donc c'est même une extension de Premiere Pro qui permet instantanément de couper tous les cuts en fait, tous les blancs d'une vidéo. Donc c'est un gain de temps en fait qui est énorme, puisque ce qui prend du temps dans le montage vidéo, c'est de découper tous les blancs. Si on veut avoir un montage qui est dynamique, un montage qui bouge pas mal, et bien au lieu de passer son temps à ajuster comme ça, à supprimer tous les petits blancs, c'est super long. On utilise AutoCut et automatiquement ça va découper les parties. Donc c'est un gain de temps qui est énorme, et ça voilà, c'est ce qui va, je pense, aussi pas mal changer le métier, car plus ça va le rendre accessible et moins il y aura derrière de la demande pour
pour le métier de monteur. Donc voilà un peu pour ce classement. Dans tous les cas, je pense que ouais, le métier de monteur va pas mal évoluer sans totalement disparaître, puisqu'il y aura toujours besoin de monteurs pour monter des vidéos YouTube, comme celle-ci d'ailleurs, que vous pouvez voir, hein. Je monte moi-même mes propres vidéos, j'ai pas besoin de prendre un monteur, honnêtement, avec les outils que j'utilise. En plus, je suis pas quelqu'un qui fait du gros montage, je suis pas fan des cuts dans tous les sens, je cherche pas à rendre mes vidéos les plus dynamiques et les plus, on va dire, populaires, friendly. Moi, je cherche juste à partager du contenu et à ce que ce soit quand même d'une qualité quand même... Qui je pense est correcte. Voilà, l'idée c'est surtout de le partage avant tout, la valeur avant tout, voilà. Donc, pour revoir un petit peu ce classement, bah, je vous l'ai dit, hein, premier métier qui risque de disparaître pour moi, c'est les copywriters. Donc, ceux qui rédigent du contenu écrit, copywriter, rédacteur. Ensuite, deuxième métier qui risque de disparaître, ça va être les graphistes, les personnes qui font des designs pour les réseaux sociaux, ou les artistes qui font des designs, les artistes graphistes, notamment grâce à Midjourney qui permet de générer n'importe quel dessin, n'importe quel type de contenu photo. Troisième métier qui risque de disparaître, c'est, ou du moins de beaucoup changer, c'est le métier de codeur, développeur, programmeur. Voilà, grâce à des outils qui sont de véritables assistants à ces jobs. Quatrième métier, c'est tout ce qui va toucher les community managers, donc ceux qui postent sur les réseaux sociaux, voilà, comme un outil comme Feedhive qui permet de tout faire. Et enfin, le dernier métier qui risque pour moi de disparaître, eh bien, ça va être les métiers de monteur, notamment à cause d'outils comme InVideo qui rendent le montage ultra accessible et AutoCut qui permettent de couper tous les blancs d'une vidéo. Donc voilà, tous ces outils, toutes ces IA vont clairement démocratiser ces métiers-là, et le fait de les démocratiser, de les rendre super accessibles, et bien derrière, ça va forcément un peu tuer le métier, ça va clairement un peu tuer le métier, hein. De toute façon, c'est le marché de l'offre et de la demande, il va y avoir tellement d'offres, que derrière la demande va diminuer et ces métiers risqueront de disparaître dans les prochains mois et années à venir. Donc quelles sont la parade à ça? On peut se dire, ouais, si vous êtes copywriter, graphiste, codeur, community manager, monteur, qu'est-ce que vous pouvez faire finalement? Je pense que un peu la solution à ça, ça va être de vous spécialiser. Vraiment, je pense de se spécialiser plutôt que d'être un copywriter généraliste qui va s'adresser un petit peu à tout le monde, vraiment de cibler une niche précise et d'être un expert. Si vous êtes un copywriter, par exemple dans la blockchain, c'est pas la même chose que d'être juste copywriter général. Un copywriter blockchain aura une plus-value qui est de maîtriser et de connaître la blockchain. Donc on aura peut-être plus envie de passer par cette personne-là si on a un business autour de la blockchain et de la crypto. Idem pour le graphisme, le codeur, le community manager et le monteur. Je pense que se spécialiser est un bon moyen déjà d'éviter de disparaître grâce à l'intelligence artificielle. En tout cas, si vous voulez une autre vidéo là-dessus sur les métiers qui risquent de changer, de disparaître, ou si vous voulez que je vous donne, on va dire, quelques conseils pour peut-être ne pas vous faire consumer par l'intelligence artificielle, ne pas vous faire bouffer, hein, tout simplement par l'IA, parlons sincèrement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, et puis si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, activez la cloche des notifications pour recevoir une notification lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Et puis surtout, si vous voulez aller plus loin avec l'intelligence artificielle, je vous ai préparé une vidéo bonus, c'est le premier lien en description de cette vidéo, vous arriverez sur une page, vous rentrez juste votre prénom, votre adresse mail, et comme ça, hop, je vous envoie en fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment découvrir des perles rares, comment découvrir tout un tas d'intelligence artificielle dont vous n'avez même pas idée. Voilà, j'en dis pas plus, vous découvrirez tout ça dans cette vidéo bonus. Dans tous les cas, voilà, pour cette vidéo, on se retrouve très vite. En tous les cas, je vous souhaite une seule chose, à votre succès.